C'est un privilège d'avoir Dieu pour Père. Voilà pourquoi nous devons bénir le Seigneur de ce qui nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. D'autres ont des morceaux de bois, comme Dieu. D'autres ont des astres. D'autres ont d'autres choses, des crânes, des cours d'eau, des arbres, comme Dieu. Mais Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le Dieu véritable qui a créé toutes choses et qui vit éternellement. Amen. C'est la plus grande joie que le chrétien doit manifester. La joie de connaître Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième culte de la marche par l'Esprit, cette deuxième édition. Prions que le Saint-Esprit prenne le total contrôle, que ce soit lui qui parle et que le Seigneur soit glorifié et que nous puissions avancer sur le chemin de la marche par l'Esprit. Merci Seigneur. Nous voulons comprendre que marcher par l'Esprit est le plus grand niveau d'obéissance et savoir que c'est un moyen efficace de se garder libre d'idolâtrie. Marcher par l'Esprit est le plus grand niveau d'obéissance. Et nous devons aussi savoir que c'est un moyen efficace de se garder de l'idolâtrie. Et nous savons en quel temps nous sommes. L'idolâtrie se trouve sous toutes les formes en ces jours. Si vous marchez par l'Esprit, vous allez vous garder de l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie est un péché terrible. C'est le péché contre Dieu. C'est le péché contre Dieu lui-même. Donc nous devons faire attention, nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Le Seigneur Jésus nous montre, à travers ses enseignements, qu'il existe plusieurs niveaux d'obéissance à Dieu. Il y a plusieurs niveaux. Lorsque vous croyez, vous pouvez obéir à un certain niveau. Il y a le niveau de base pour être sauvé. Si vous craignez Dieu, vous respectez ses commandements de base, vous êtes sauvé. Vous recevez Jésus, vous êtes sauvé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un autre niveau d'obéissance qui va au-delà des commandements de base. Et Jésus l'a fait connaître très clairement. La fois passée, nous avons parlé de Marthe et Marie. C'était un choix. Marthe avait choisi un niveau de service et Marie un autre niveau. Et Jésus a parlé, parlant de Marie, qu'elle a choisi la meilleure part et que personne ne pouvait lui enlever cela. Donc, le niveau auquel tu aspires, personne ne peut te l'enlever. Donc, nous avons besoin de comprendre cela. On peut servir comme esclave, on peut servir aussi comme ses serviteurs, on peut servir aussi comme mercenaire. Ce sont différents niveaux de service. Le plus grand devant Dieu est celui qui le sert comme un esclave. Donc, si tu veux être grand devant Dieu, tu dois avoir un niveau d'obéissance comparable à celui d'un esclave. Et c'est ça. Nous aspirons à la grandeur. Dans le royaume, il y a aussi la grandeur. Dans ce monde, il y a de la grandeur. Nous aspirons à cela. Et si nous voulons connaître la grandeur, nous devons apprendre à servir comme des esclaves. Le principe de la marche par l'Esprit, quand il est bien suivi, permet effectivement d'accéder à la plus grande récompense de la part de Dieu. Lorsque vous suivez bien le principe de la marche par l'Esprit, vous allez vous retrouver avec la plus grande récompense de la part de Dieu. Donc, vous avez donc opté pour le niveau de service d'un esclave. Vous avez opté à devenir grand. Vous aspirez à être grand dans le royaume. Vous aspirez à être grand devant Dieu, devant les anges. Vous aspirez à être grand pour l'éternité lorsque vous marchez par l'Esprit. Donc nous allons comprendre ce matin la condition d'esclave en rapport avec la marche par l'Esprit. Donc comment donc on est esclave en marchant par l'Esprit? Et ensuite, la sécurité spirituelle par rapport à l'idolâtrie en marchant par l'Esprit. Donc quand nous marchons par l'Esprit, il y a une sécurité spirituelle par rapport à l'idolâtrie. Donc nous devons comprendre comment ça se passe. Donc, la sécurité spirituelle, nous parlons d'abord de
La condition d'esclave en rapport avec la marche par l'esprit. Vous voyez, la nature humaine, mes frères et sœurs, aspire à la grandeur. Lorsque les gens sont en société, ils se demandent toujours qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Les gens veulent être grands. C'est bien. Dieu ne refuse pas qu'on soit grand. Dieu ne refuse pas qu'on aspire à la grandeur. Mais la grandeur est donnée selon une certaine règle. Il y a une certaine règle pour devenir grand. Vous voyez, quand les disciples étaient avec Jésus, à un moment donné, cette question taraudait leur esprit. Ils ont fini par interpeller Jésus à ce sujet. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui est le plus grand? Ils voyaient Pierre, ils voyaient Jacques, ils voyaient Jean. Bon, Jésus était quelquefois avec eux, à l'absence des autres. Mais donc, est-ce que sont eux les plus grands? Et nous, alors, le Matthieu, là, et ceci, qui est le plus grand? Alors, c'est important, ils aspiraient à quelque chose, c'est normal, c'est ça la nature humaine. Dans la société, on veut toujours savoir qui est le plus grand. Est-ce que c'est l'argent qui te rend grand? Est-ce que c'est la position qui te rend grand? Est-ce Et le Seigneur lui a répondu, et dans Matthieu chapitre 18, verset 4, il a dit, c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. C'est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Quand vous commencez à vous abaisser, cela veut dire que vous êtes en train de prendre la grandeur devant Dieu. Amen. Quand vous abaissez, ça veut dire que vous êtes en train de devenir grand. Donc si vous diminuez, vous êtes en train de devenir grand. Lorsque vous montez les épaules, vous êtes en train de devenir petit. Et le Seigneur dit, le plus grand, c'est celui qui s'abaisse comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant se fait conduire. Un enfant apprend. Un enfant est simple. Il prend les choses simplement. Il ne garde pas rancœur. Les choses finissent là. Il est fâché, il pleure, ça finit. Ça va. L'instant après, il est content. Il oublie tout, la vie continue. Donc nous devons être des enfants. Lorsqu'un chrétien est chargé des choses du passé, des choses négatives, il y a problème. Il est petit. Lorsqu'un chrétien rumine tout ce qu'on lui a fait, il est petit. Quelqu'un qui est grand simplifie. Il connaît le but qu'il poursuit. Et c'est le but. Beaucoup se détournent du but. C'est facile de se détourner. Beaucoup ne se focalisent pas. Qu'est-ce que le but? Est-ce que c'est ça que je cherche? Est-ce que c'est ça que je cherche? J'étais parti, j'ai un serviteur, pour régler un problème avec un frère qui était venu me voir. C'est là, il y a de bruit. Je suis resté focalisé, je dis non, je ne suis pas venu ici pour parler d'autre chose. Je suis venu pour ce point, parce que j'ai vu que c'était important pour toi-même. Quand j'ai entendu le faire, j'ai compris qu'il fallait que je puisse vous réconcilier pour que le mal n'arrive jamais. Donc, tout ce que je dis là, ça ne me regarde pas. Lui-même s'est repenti après. Amen. Parce que je me suis focalisé, il dit non, ça ne me regarde pas, ça ne me touche même pas. Amen. Il faut être focalisé sur le but. Parce que tu vas maintenant, quelqu'un t'a piétiné, tu es en train d'aller là. Continue ta route. Amen. Continue ta route. Pourquoi tu dois t'occuper que quelqu'un t'a piétiné? Est-ce que c'est ça que tu es venu chercher? Voici encore t'a piétiné ou pas. Tu es venu faire quoi? Chercher quelque chose. Amen. Que ça ne te distrait pas. Si on te piétine, ce n'est pas grave. Avance. Jusqu'à atteindre ton objectif. Quand j'ai atteint mon objectif, j'étais très content. Lui-même était très content. Amen. Atteins ton objectif sur la terre. Beaucoup se détournent de leur objectif. L'objectif qui est le salut. L'objectif qui est le royaume. Focalise-toi. Ne laisse pas des petites choses te distraire par rapport à ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand on te persécute, tu dois bénir ton persécuteur. Amen. Prier pour lui. Tu dois bénir tes ennemis. Parce que c'est la distraction. Il fait te distraire de ton objectif. Parce que si ce chose-là entre dans ton cœur, c'est déjà la distraction. Ton cœur n'est plus pur, n'est-ce pas? Amen. Et quand ton cœur n'est pas pur, la maladie va entrer, les blocages vont entrer par-ci, par-là, le diable va venir, les choses, les affaires ne marcheront pas. Rien ne marchera parce que ton cœur n'est pas pur. Parce que heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu, parce que tu ne vois pas Dieu. Si tu vois Dieu, Dieu est un Dieu qui règle les problèmes. Dieu est un Dieu qui donne la paix, qui donne la joie. Donc il faut faire attention, il ne faut pas te détourner de ton objectif. Oui, frères et sœurs,
Jésus n'est pas contre le fait d'aspirer à la grandeur. Bien au contraire. Mais il faut payer son prix. Il faut payer le prix de la grandeur. Quel est le prix de la grandeur? Vous connaissez l'histoire des fils de Zébédée. Dans Matthieu chapitre 20, leur mère les avait amenés auprès de Jésus pour supplier que Jésus, dans son royaume, place l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus leur a demandé, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Voilà le prix. Il dit oui. Ils étaient sûrs, ils étaient prêts à tout faire pour cela. Jésus dit oui, c'est vrai, vous allez le faire. Mais quant à ce niveau de grandeur-là, être à la droite et à la gauche, là, c'est le sommet. Je ne sais pas qui le Père va placer là-bas. Amen. Mais vous allez boire la coupe, vous serez grand, mais pas nécessairement être à ma gauche et à ma droite. Amen. Ça, donc, le prix, Jésus les a pas repris. Les autres étaient indignés, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aspirer à la grandeur. C'est après qu'ils ont compris. Donc, tu peux aspirer à la grandeur devant Dieu. Et il faut aspirer. Amen. Lorsque vous voyez un puits de mine, tout le monde y va. Pourquoi? Lorsque les gens ont faim, les boulangeries sont fermées. Une fois qu'on ouvre une boulangerie, tout le monde va y aller, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Tout le monde s'y rue. Donc, c'est la même chose. Si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, voyez comment les politiciens se battent pour se positionner et pour avoir de la place. C'est pas mauvais. Donc, si tu veux être aussi grand devant Dieu, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut connaître le principe de cette grandeur. Il faut savoir ce que tu dois payer. Tu dois payer quelque chose. Tu dois boire la coupe amère avec Jésus. Amen. La coupe de l'obéissance inconditionnelle. La coupe du sacrifice suprême. C'est-à-dire accepter d'être un esclave. C'est ce que Jésus a dit. À cette occasion qu'il a dit, dans le verset 25 et 28, il dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour tous. Il a donné l'exemple. Si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Si tu veux être premier, sois l'esclave. Un esclave n'a pas de vie. Un serviteur a un salaire. Un serviteur sert. Il peut avoir de la récompense là. Un esclave n'a pas de vie. On lui donne seulement l'entretien qu'il faut. Il n'a pas de temps de sommeil. Ça dépend de son maître. Il n'a même pas de droit sur sa vie. Ça dépend de son maître. Mais nous avons un maître bon. Amen. Si je suis esclave de Dieu, de Jésus, mieux vaut être esclave de Jésus que d'être un chef de Satan. Alléluia. Amen. Oui, parce que Jésus est bon. Il te fait asseoir sur son propre trône. Amen. Donc, accepter la condition d'esclave, ça dépend de qui est son maître. Amen. Tu peux être un esclave qui dépasse même un chef d'État. Amen. Donc, c'est une question d'obéissance, c'est une question de condition, de ce que ton maître est. Ton maître est quoi? S'il est plein d'amour, s'il est grand, puissant, s'il a tout, je préfère être son esclave. Alléluia. C'est ça. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et ça nous donne aussi un état d'esprit. Nous ne devons pas servir comme des mercenaires qui servent juste pour avoir une récompense ponctuelle. Nous devons servir comme des esclaves qui servent par amour pour les maîtres, qui servent par amour inconditionnel, qui servent par obéissance absolue. Donc nous devons servir par obéissance absolue parce que nous avons voué obéissance à notre Père, à notre Maître. Nous avons dit que tu es mon Maître. Quand tu crois, tu dis désormais, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur veut dire quoi? Ça veut dire Maître, non? Amen. Oui, que je suis esclave. Oui, je vais faire ta volonté. Tout ce que tu me dis, je fais. C'est ce que nous disons. Quand nous disons Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Maintenant, si tu sers, si tu parviens à servir dans ces conditions, tu seras grand. Il ne faut pas que les choses de base te calment. Que les choses de base, les péchés de base te calment même. De sorte que tu peux même pas être sauvé. Parce qu'il y a quand même le minimum. Il faut que tu te fasses violence pour pouvoir obéir à la loi de Dieu, au commandement de base. Parce que la Bible dit clairement,
à différents niveaux, qu'il y a des choses que si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il fait, ça veut dire qu'il est en train de se tromper lui-même. Amen. Donc, ne te trompe pas toi-même. Amen. Donc, tu dois connaître au moins ça, être sauvé, mais avancer, aller plus loin, rechercher la volonté de Dieu. Chercher à connaître, à écouter Dieu. Chercher à savoir comment Dieu parle. Parce que le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Donc il n'est pas seulement question de dire, je suis délivré de la fornication, je suis délivré de l'adultère, je suis délivré de ceci, donc je donne ceci, dans ma dîme, je fais ceci, tout ça. Donc, et puis le reste, je vis comme j'entends. Non. Tu dois rester à la disposition de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ceci? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ma maison? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Il doit te parler. Et il parle. Sa parole est là. Elle devient vivante quand tu écoutes. Si tu apprends à écouter, il va souvent te parler à ton esprit. Et si tu apprends à obéir, il va parler davantage, ce sera davantage clair. Amen. Mais au début, c'est difficile. J'ai toujours mis les gens en garde que lorsqu'on parle d'écouter Dieu là, par son esprit, ce n'est pas facile d'obéir. L'obéissance se cultive. Amen. Ceux qui obéissent ont cultivé un niveau d'obéissance d'esclave. Je vous dis la vérité. Moi-même, à plusieurs niveaux, quelquefois, quand je refroidis dans ce principe, je reçois des petits coups. L'esprit me dit, fais comme ça. Ma raison, directement, veut faire ceci. Et puis après, je vois les conséquences. Amen. Oui. Ma raison, donc jusqu'à je dis, hey, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc je me reconsacre, je dis, Seigneur, ça ne va pas. Il y a déjà quelque chose qui domine sur moi. Quand quelque chose domine sur toi, quand tu es attiré par quelque chose, quand tu es pressé par quelque chose, l'esprit parle, tu ne comprends pas. Tu fais taire sa voix. Donc tu reviens au calme et quand il te donne des suggestions, tu écoutes. Si tu peux écouter les suggestions de l'esprit, tu es heureux. Amen. Ta vie sera dans la paix. Tu seras dans la paix. Et tu vas poser toujours des actes qui vont permettre que tu puisses avancer. Que tu sois en paix et que tu aies moins de difficultés dans ce que tu fais. Si bien que des difficultés deviennent celles que Dieu permet pour te faire grandir ou pour t'éprouver. Amen. Donc, c'est ça le plus important que nous devons comprendre. Ouais, servir comme esclave, donc, c'est servir par amour. Et vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui l'ont fait. Samuel était un exemple. Samuel, il n'a pas monnayé son service. On peut servir comme des mercenaires, comme serviteurs pour avoir une récompense terrestre. On doit soutenir les serviteurs, même les esclaves. On de quoi manger, n'est-ce pas? Amen. Pour que le maître puisse tirer le meilleur profit de l'esclave, il faut qu'il le nourrisse bien, non? Il faut qu'il le soigne, non? Donc, quand tu sers au niveau d'esclave, Dieu te soutient aussi. Il utilise des gens pour te soutenir aussi. Donc, mais if tu ne monnaies pas, tu n'aimes pas l'argent qui guide de ton service. Comme la Bible dit, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, non. Donc, c'est le service, c'est l'amour de Dieu qui te guide. C'est l'obéissance au Seigneur qui te motive. Amen. Tu vas servir par obéissance au Seigneur, par amour pour le Seigneur, par amour pour le prochain. Samuel était ce prototype-là. Ouais, il a grandi, il avait été consacré avant même sa conception. Et il a grandi dans un contexte où les prêtres étaient dévoyés. Et il a appris à écouter Dieu. Il a appris à écouter Dieu. Écouter Dieu demande que tu frustres tes propres désirs. Écouter Dieu demande que tu frustres ta propre volonté. Ouais, il était en train de choisir un nouveau roi pour remplacer Saül. Quand il arrive, comme il savait que Dieu avait choisi Saül, c'était quelqu'un d'impressionnant, il dépassait Israël de la taille. Lorsqu'il arrive maintenant voir le fils d'Isaïe, le premier Eliab, il le voit, sa carrure l'impressionne, sa taille, sa carrure, il dit, ah, certainement, celui-ci, c'est loin de l'Éternel. Dieu lui dit, non, ce n'est pas comme ça que moi je juge les choses. Amen. Oui, ça c'est 1 Samuel chapitre 16. Oui. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il a dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel se soumet à Dieu. Amen. Alors, il était déjà motivé. Oh, ça c'est merveilleux. C'est ça, loin de Dieu, pouvait lui donner l'onction. Mais il a écouté Dieu. Amen. Tout le temps,
nous avons toujours ce conflit. Ce conflit parce qu'il faut connaître qu'on a soi-même, on a ses propres désirs qui sont toujours à l'opposé de ceux du Seigneur. Il y a notre âme qui s'abat facilement, qui n'est pas toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Il faut apprendre donc à soumettre ses sentiments, à soumettre ses désirs. Donc ce n'est pas que Samuel n'avait pas de désir personnel, ce n'est pas que Samuel n'avait pas de volonté personnelle, mais il faisait toujours la volonté de Dieu. Quelquefois il pleurait. Lorsque Dieu a rejeté Saül, il a pleuré toute la nuit, parce que ce n'était pas là sa volonté. Si Samuel était à la place de Dieu, il aurait maintenu Saül. Amen. Il aurait maintenu, mais il a pleuré. Il a pleuré. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je l'ai rejeté, ne perds plus le temps. Va maintenant me choisir un autre roi. Amen. Oui, il faut frustrer ses sentiments. Il faut accepter d'obéir. Mais souvent, nous laissons nos sentiments prendre le devant. Et lorsque nous laissons nos sentiments prendre le devant, nous ne sommes pas en train de servir en tant qu'esclaves. Amen. Amen. Donc nous devons accepter de crucifier nos sentiments, de crucifier nos propres désirs, de crucifier nos impressions. Lorsque Dieu s'exprime, amen. Lorsque Dieu s'exprime, il faut soumettre. Et c'est ça le défi. Le défi se trouve à ce niveau-là. Donc accepter de porter sa croix pour pouvoir obéir au Seigneur. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des problèmes, parce que la grande majorité ne servent pas comme des esclaves. C'est que peu comprennent que le besoin du maître doit primer sur leurs besoins personnels. Un esclave, c'est celui-là qui a élevé le besoin du maître au-dessus de ses propres besoins. C'est ça l'esclave. Jésus a dit, non, qui peut avoir un serviteur, et puis lorsqu'il rentre des champs, il lui dit, maintenant, assois-toi là, mange. D'abord. Mais ça, il va lui dire que malgré qu'il vient du champ, il doit d'abord lui préparer la nourriture au maître, non. Le maître mange, se rassasie, alors que l'esclave va aller chercher sa part, non. Cela montre que le besoin du maître doit être au-dessus du besoin de l'esclave. Est-ce que nous avons compris cela? C'est compris, mes frères et sœurs? Si nous comprenons ce principe, nous n'aurons plus de problèmes. Ton âme ne doit plus s'abattre. Tu ne dois plus t'abattre. Et c'est le principe de Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Qu'est-ce que la Bible dit? De ne pas se préoccuper de ce qu'on va manger, de ce dont on va se vêtir, ainsi de suite. Ce n'est pas qu'on ne doit pas travailler, mais ça ne doit pas être un souci. Amen. Il faut se préoccuper du besoin de Dieu. Quel est son besoin? Le besoin de Dieu, c'est quoi? Donc, si tu te préoccupes du besoin de Dieu, Dieu va se préoccuper de toi. Donc, beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ne se préoccupent pas du besoin de Dieu. Ils ne passent même pas un instant pour penser quel est le besoin de Dieu. Quand ils viennent devant Dieu, leur cœur ne s'ouvre pas pour savoir quel est même ton problème, Dieu. Qu'est-ce que tu veux même? Est-ce que vous savez que Dieu a des problèmes? Quel est même ton... Dès qu'il arrive, des fardeaux, je sais, je n'ai pas mangé aujourd'hui, et j'ai ceci, il y a ceci, il y a cela. Après, il s'en va. Dieu, qu'est-ce que Dieu a comme problème lui-même? Amen. Et que c'est toi seul qui peut solutionner cela. Alléluia. Tu vas devant Dieu demander quel est ton problème. Parce qu'on ne doit marcher que selon ce que Dieu veut. Donc, marcher par l'esprit, c'est connaître le besoin de Dieu et faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est son besoin. Amen. C'est son besoin. C'est son besoin. Faire la volonté de Dieu, c'est son besoin. Et lorsque tu fermes ton cœur à son besoin, tu vas t'agiter, avoir des soucis. Et Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas trop te battre. Tu vas trop souffrir. Pour rien. Donc, apprends à connaître le cœur de Dieu. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a montré comment connaître son cœur. Quand tu vas devant Dieu, ne va pas seulement pour ton besoin. Va parce que, commence à chercher la soif. Si tu n'as pas soif, dis Seigneur, je n'ai pas soif. Si tu n'as pas soif, ça veut dire que d'autres choses enlèvent la soif de Dieu dans ton cœur. Ça veut dire que tu as des préoccupations qui ne devraient pas être. Donc, tu dois d'abord te décharger. Dis Seigneur, tu prends soin de moi. Voilà les préoccupations, ça m'empêche d'avoir soif, je ne veux plus, ce n'est que toi maintenant que je veux. Aide-moi à ce que je te connaisse, à ce que je puisse aspirer à ta présence, à ce que je puisse aspirer à être uni à toi, afin que ta volonté puisse être perçue par moi, que mon cœur puisse percevoir ta volonté. Quand tu commences à prier comme ça, l'onction descend sur toi. Le ciel s'ouvre pour toi et Dieu va commencer à te montrer des choses. Amen.
Je te demande la grâce d'obéir. Et quand tu obéis, tu seras toujours heureux. Il n'y a pas meilleure chose que d'être un avec Dieu. Il n'y a pas meilleure chose ici-bas que d'être un avec Dieu. Que d'avoir la présence de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, tu es heureux. La position sociale, l'argent, tout ça, ça n'a pas de sens lorsqu'on a la présence de Dieu. Lorsque vous enviez les gens, et vous enviez des choses, c'est parce que vous n'avez pas ce qui est essentiel. La présence de Dieu est tout. S'il veut te donner même toute la terre, il va te donner. Mais tu vas faire quoi avec la terre? Est-ce que c'est son besoin? Il faut qu'il donne la terre parce que c'est le besoin même de Dieu. Donc tu dois mettre le besoin de Dieu en avant. De sorte que ce qu'il te donne, c'est pour accomplir ce besoin. Amen. Oui, mon frère, il veut que tu sois bien. Mais il veut que sa volonté prenne le dessus. Sinon, tu deviens idolâtre. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Amen. Donc, nous allons au deuxième point, mes frères et sœurs, la sécurité spirituelle par rapport à l'idolâtrie, en marchant par l'esprit. Lorsque tu marches par l'esprit, tu es sécurisé par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le péché contre Dieu. Le tout premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode chapitre 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode chapitre 20, pardon, verset 3. Exode chapitre 20, verset 3. Dis quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'idolâtrie consiste à avoir un autre Dieu que Dieu. Dieu dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu peux être esclave de deux personnes. Ce n'est pas possible. Si tu as accepté d'être l'esclave de quelqu'un, tu ne seras pas l'esclave d'un autre. Si tu as accepté Dieu, tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Il n'y a aucune autre volonté qui doit s'élever au-dessus de celle de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut en ce jour. Il est en train de préparer un peuple qu'il va enlever. Vous voyez, quand on parle d'une épouse rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, digne de Dieu, irréprochable, ça veut dire quoi? C'est la beauté intérieure, c'est la disposition à faire la volonté de Dieu. C'est la capacité d'écouter Dieu et de ne faire que sa volonté, quel que soit ce que ça nous coûte. Parce que c'est Dieu qui est le détenteur de toutes choses, de toutes les grâces. Vous voyez, frères et sœurs, l'idolâtrie est un péché récurrent. Ça a été un péché récurrent pour le peuple de Dieu, à travers l'histoire. Le peuple de Dieu était en conflit avec Dieu, simplement sur ce point-là, très souvent. Le point de l'idolâtrie. Ils se détournaient de Dieu et adoraient d'autres dieux à l'époque. Donc ça a été un péché récurrent. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le peuple de Dieu a des problèmes avec Dieu seulement à cause de l'idolâtrie. Parce que la présence de Dieu résout tous les problèmes. Dieu a voulu que son peuple soit rayonnant de beauté, soit pleinement comblé, soit plein de grâce, soit en santé, ne se plaigne pas, et puis s'aiment mutuellement. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Parce que l'idolâtrie est entrée. On a mis un autre Dieu au-dessus. Et le contexte présent ne favorise pas cela. Il y a un foisonnement de faux prophètes qui mettent l'argent devant, qui mettent le succès devant, qui mettent des choses devant, avant Dieu. Avant de Dieu. Alors, quand on met ces choses devant, ces choses-là deviennent des dieux. Et le vrai Dieu est fâché. Rien ne doit s'interposer entre Dieu et l'homme. Même si tu mets le nom de Dieu n'importe comment, mais si tu mets plutôt ces choses avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Dieu dit, fais du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, ta préoccupation première, toutes les autres choses. Donc, toutes les autres choses doivent venir pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir manifester le règne de Dieu. Ce ne sont pas ces choses-là qui précèdent le règne de Dieu. Donc, l'idolâtrie était tout le problème du peuple de Dieu. On dit, que tu dois être riche, tu dois faire ceci. Tu dois voyager, tu dois avoir du succès. Est-ce que c'est le succès que Dieu veut? Est-ce que c'est ça qui fait Dieu? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que avoir du succès veut dire que Dieu a été dedans? Saül a eu du succès dans sa guerre, mais ça, il a été rejeté. Moïse a eu le succès en frappant le rocher au lieu de lui parler. Il n'a pas été rejeté. Amen. Il faut avoir le succès selon Dieu. Sinon, ça devient l'idole. Même si tu fais n'importe quoi pour avoir beaucoup d'argent, cet argent devient ton idole, tu as perdu. Si tu as du succès
en t'écartant de Dieu, en t'éloignant de Dieu, Dieu n'est plus avec toi, tu as perdu. Ça sert à quoi de gagner le monde entier si on perd son âme? Ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir le succès là en marchant par l'esprit. Amen. Parce que Dieu a mis ça dans ton cœur. Il a mis son besoin dans ton cœur. Et tu recherches ce succès pour accomplir sa volonté. Et non pour satisfaire tes émotions, pour satisfaire ta vanité, ton orgueil. Là, si tu le fais autrement, ce sera ça. Tu vas satisfaire juste ton orgueil et toute autre chose. Ce ne sera pas Dieu. Voilà, marcher par l'esprit. Donc, frères et sœurs, vous voyez, l'apôtre Jean nous met en garde par rapport à la fin de ce temps. Dans son épître, la première épître, il nous dit clairement ce que c'est que l'idolâtrie. Comment l'idolâtrie se manifeste en ces jours. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Il dit, n'aimez pas le monde. Aimer le monde, frère, c'est quelque chose de terrible. N'aimez pas le monde. Et il définit ce que c'est que le monde. Que tout ce qui fait partie de ce monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Mon frère, quand tu as des mauvais désirs, ce n'est pas amour pour le monde. Quand tu es jaloux, ce n'est pas amour pour le monde. C'est parce que tu vois que ton frère, là, il est bien. Pourquoi il est bien et toi, tu es jalouse? Parce que tu veux aussi. Ce n'est pas amour pour le monde. Quand tu critiques quelqu'un qui prospère, ce n'est pas amour pour le monde. Quand tu critiques celui qui a du succès, ce n'est pas amour pour le monde. Parce que tu voulais que le succès là soit le tien. Le mauvais désir qui anime l'homme livré à lui-même avec tous les autres péchés. La soif de posséder ce qui attire le regard. Oh, cette voiture-là, elle est comme ça. Tu as soif. Tu peux apprécier. Mais la soif, quand tu commences à avoir la soif, que vraiment, il faut que j'achète une belle voiture. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Tu as reçu ça? Amen. La soif de posséder ce qui attire le regard. Pourquoi? Tu veux que le regard soit attiré sur toi. Pourquoi tu veux devenir un Dieu? Pourquoi? Si c'est Dieu qui te dit d'acheter, tu ne seras pas un Dieu parce que c'est lui qui est responsable. Amen. Mais c'est toi qui achètes, ça veut dire que tu veux être Dieu. Tu veux que quand tu marches, on oublie Dieu, on te voit. Le vrai Dieu va se fâcher. Le vrai Dieu ne veut pas qu'on puisse l'éclipser, qu'on puisse lui ravir la vedette. Amen. Amen. La soif de posséder ce qui attire le gars. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Et les gens, quand ils ont quelques CFA, on ne les reconnaît plus. Hein? Ah, je suis déjà devenu grand. Petit, tu parles parce que tu es pauvre, tu n'as pas grand-chose. Ah? Alléluia. Si tu te donnes un peu de CFA là, tu vas changer. Amen. Donc, est-ce que le CFA te change? Amen. Dieu a parlé à Saül. Quand tu étais petit à tes yeux, tu es devenu le roi. Quand tu es devenu roi, il a changé. Il a commencé à mépriser Samuel. Amen. Samuel lui dit, il ne parle, il n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il est devenu grand, il est devenu roi. Il était même prêt à le tuer. Samuel a commencé à avoir peur de lui. Voilà l'homme. Si tu ne fais pas attention, c'est exactement la nature humaine. Donc quand tu cherches le CFA là, est-ce que tu as résolu ce problème? Quand tu veux devenir riche là, tu as déjà résolu ce problème devant Dieu. Hein? On vous dit seulement de devenir riche. Est-ce qu'on vous dit comment c'est dangereux si on est riche contre temps? Est-ce qu'on vous dit qu'il faut se préparer pour devenir riche? Est-ce qu'on vous dit donne les principes pour pouvoir maîtriser la richesse? Il faut être riche pour Dieu. Amen. Sinon la richesse t'égare jusqu'à Dieu ne te voit plus. Il ne voit même plus ton dos. L'histoire c'est là. Dieu a dit que c'est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous pensez que c'est l'histoire? L'argent là tourmente, en fout certains. Hein? Ils pensent qu'ils sont déjà devenus Dieu. Les positions en fout certains, ils pensent qu'ils sont déjà devenus Dieu. Ils ne sont plus normaux. C'est Mammon qui les gouverne. Parce qu'ils ont désiré devenir riches à contre-temps, contre leur niveau. Leur niveau de foi. Il faut être riche selon ton niveau de foi et de service. Amen. Amen. Aspire à ton niveau de foi et de service. Ne convoite pas. Ne sois pas riche parce qu'un autre est devenu riche. Non. Non. Est-ce que vous avez les mêmes bases? Est-ce que vous avez les mêmes besoins? Amen. Quand vous ne connaissez ça pas, c'est que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est comme on peut dire à un enfant que ne conduit pas la voiture ou ne tourne pas la clé. Il n'a même pas 10 ans. Il va dire que non, je vois souvent papa conduire.
La voiture est là, il démarre, il commence à aller. Il va faire comment? Vous pensez qu'il va réussir? Il va cogner, n'est-ce pas? Certainement, il va cogner. Amen. C'est la même chose concernant la richesse. Pour que tu sois riche, à un certain niveau, il faut que tu sois brisé, tu comprennes ce que tu fais avec l'argent. Amen. Et que tu as utilisé cet argent-là pour servir Dieu et servir les autres. Sinon, ça va te monter à la tête. Tu vas faire n'importe quoi. La Bible dit qu'on tombe dans le piège de désirs pernicieux, hein? Et vaniteux, n'est-ce pas? Insensé. Amen. Et pernicieux, qui fait la ruine de l'âme. Amen. Mais c'est normal. Toi, tu penses que tu es différent d'un être humain. Les êtres humains les plus solides sont tombés dedans. Les Salomons sont tombés. Amen. C'est toi qui vas pas tomber. Il y a des exemples. Donc, prépare-toi bien. Amen. Si tu veux être riche, commence plutôt à te préparer. Alléluia. Si tu te prépares normalement, Dieu va verser ça sur toi. Alléluia. Oui, parce que ce sera pour toi. Parce que ce sera pas pour te montrer que je suis riche. Ça sert à quoi? Tu es riche. Ton genre, tu es riche, ça fait quoi? Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu vas mourir comme les autres. Et on va te mettre souvent dans un petit truc comme ça. On t'oublie. On ne parle même plus. Remplis le monde entier, que tout le monde t'acclame. Après, tu vas mourir. Regarde tous ceux qu'on acclame. Après, ils sont là, on les oublie même. Amen. Si tu n'as pas fait ce qui Dieu honore, ce qui honore Dieu, c'est fini pour toi. Dans l'éternité, tu seras misérable. Tu seras dans le noir. Même si tu es au ciel tout petit là. Amen. Donc, fais la volonté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Voilà pourquoi il faut frustrer le désir, la chair. La Bible nous dit que laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Galates chapitre 5, verset 16. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit diriger sa vie. Il faut que Dieu te mette le poids de besoin. Il faut que tu vois le besoin. Peut-être, Seigneur, mon besoin, j'ai besoin d'une voiture. J'ai une grande famille. Maintenant, il faut que je serve Dieu. Amen. Oui, donne-moi l'argent pour pouvoir vraiment servir à l'aise. Voilà un bon besoin, non? Amen. Dieu est devant, non? Alléluia. Que veut glorifier Dieu. Voilà des pauvres, ils n'arrivent pas. Quand on fait des trucs dans la famille, je ne peux pas. On dit que je crois, je n'ai pas de possibilité même de participer à quelque chose qui est bien. D'aider même quelqu'un. Donne-moi. Pour que je montre à ces gens que tu es Dieu, que tu es bon. Amen. Voilà un bon besoin. Amen. Pas que je veux être riche comme les autres. Comme les autres. Les autres, là, Dieu les approuve. Donc tu veux que Dieu commence à te désapprouver. Donc sois riche pour Dieu. Sois riche comme Dieu veut. Sois riche pour pouvoir aux besoins. Sois riche pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Sois riche pour contribuer au programme. Sois riche pour évangéliser. Sois riche parce que ton besoin devient grand sur le plan spirituel. Dis que je veux payer le taxi à beaucoup de gens. Amen. Que les gens ici, là, qu'il y en a qui n'arrivent pas. Je veux payer beaucoup de taxis. Dieu te donne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, en résumé, si nous choisissons de servir Dieu et les hommes avec humilité et obéissance absolue à Dieu, nous aurons la primauté devant Dieu et nous serons préservés de toutes les formes d'idolâtrie et ferons ainsi partie des adorateurs que Dieu recherche. Amen. Donc si nous choisissons de servir Dieu et les hommes avec humilité et en obéissance absolue à Dieu, nous aurons la primauté devant Dieu et nous serons préservés de toutes les formes d'idolâtrie et ferons ainsi partie des adorateurs que Dieu recherche. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, veux-tu le recevoir dans ton cœur et vivre désormais dans l'obéissance à sa parole? As-tu quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur? Et si tu veux faire du Seigneur ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur, alors tu dois prier avec moi. Où que tu te trouves, tu vas dire, mon Dieu, je reconnais que mon cœur est chargé de mauvais désirs. Je reconnais que mon cœur est chargé de mauvais désirs et d'orgueil. Je voudrais changer. Pardonne mes péchés. Et viens me rendre capable de t'obéir. Je te reçois dans mon cœur. Seigneur Jésus, sois mon sauveur et mon maître. Amen.